notre Seigneur, il dit, il y aura ça fait réfléchir. Il y a des brebis qui appartiennent à cet enclos-ci, je vais les rassembler. Mais il y a d'autres brebis qui sont dans un autre enclos. Mais je les mettrai ensemble, il n'y aura plus qu'un seul berger et un seul troupeau. La préoccupation de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'humanité. Notre Dieu est le Dieu des nations. Notre Dieu est le Dieu des peuples. Notre Dieu est le Dieu des races, de toutes les races. Notre Dieu est le Dieu de l'unité. Le Dieu qui fait la famille. Regardez encore le bel exemple de Roncalli. Alors qu'il était, Roncalli, Jean 23, alors qu'il était noce à Bulgarie, il arrive, à ce moment-là, c'était la tension entre les catholiques et les orthodoxes. Les catholiques étaient minoritaires, ils sont minoritaires encore en Bulgarie. Alors lui était nommé noce là-bas. Personne ne voulait aller en Bulgarie à l'époque, dans les années 44, 45. Il a été nommé, il a accepté les partis. Arrivé à l'annonciature, c'était une annonciature abandonnée, il n'y avait pas d'argent, tout était délabré, puis il fallait tout réorganiser. Il a commencé à vivre là. À un moment donné, il y a un tremblement de terre en Bulgarie à cette année-là, quand Jean 23 est arrivé comme nonce, étant comme Monseigneur Roncalli. Alors, il y a eu la destruction de l'Église orthodoxe, beaucoup d'orthodoxes qui venaient de loin de ces villages-là, qui ont été victimes du séisme, devenaient pauvres, ils n'avaient rien. Alors lui s'est dit, écoute, il dit à son secrétaire, ce qu'on va faire, prenons l'argent qu'on nous a envoyé de Rome, on va acheter du pain et nous allons distribuer à nos amis des orthodoxes. Il a pris son ami, son secrétaire, ils ont acheté du pain et ils sont partis là où s'étaient attroupés les orthodoxes qui étaient victimes du séisme et ils se sont mis à distribuer le pain. Tout d'un coup, quelques orthodoxes, ne touchez pas ces pains-là, ce sont des pains des catholiques, mais ceux-là sont des gens du diable, il ne faut pas les approcher ici. Alors là, attention, les gens commencent à se retirer, ils ne veulent plus prendre le pain. Et puis un jeune homme, c'est curieux, un jeune homme prend une pierre, allez-vous-en, qu'est-ce que vous venez faire ici chez nous les orthodoxes? Alors, Monseigneur Roncalli se déplace, il va presque tout droit devant le jeune homme, il dit que celui qui est sans péché me jette la pierre. Là, il y avait un autre prêtre orthodoxe, il a été frappé par ce message évangélique, il regarde Monseigneur Roncalli, il va vite chez l'orthodoxe, il lui baisse le bras, il va voir Monseigneur Roncalli, il s'incline, et l'amitié a commencé à ce moment-là, l'unité des pasteurs. À tel point que, parce que ce n'est pas tout le monde qui faisait l'unité à ce moment-là, Rome était aussi résistante, on va faire déplacer exprès Monseigneur Roncalli à cause de son travail qu'il faisait entre l'unité entre orthodoxes et catholiques. On va le mettre à la porte et puis on va même couper la source, il n'aura pas beaucoup d'argent. Il est parti pauvre. Mais à un moment donné, il manquait à manger. Les orthodoxes, par famille, allaient lui amener à manger des paniers de fruits, des paniers de pain, des paniers de ceci. L'unité. Des pasteurs qui ont voulu exprimer cette unité qui jaillit du cœur du bon pasteur, qui veut que les brebis se retrouvent ensemble, qu'ils soient simplement un. Dans la suite, mettons de ma réflexion, je voudrais finir avec cette autre belle méditation sur le pain de vie. Parce que ça se prolonge dans la réflexion du bon berger. Parce que le Seigneur dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange aura la vie éternelle. Alors, mais pour comprendre ce message, il faut comparer Jésus et Moïse. Vous vous rappelez, dans le désert, alors que le peuple d'Israël était affamé, le Seigneur a fait tomber la manne pour que les Juifs puissent manger. Mais Jésus va dire, d'accord, la manne est venue de Dieu, c'est bien, mais la manne était limitée durant une période de temps parce que c'était simplement durant la traversée du désert. Quand le peuple est arrivé dans la terre promise, on n'avait plus besoin de la manne. Jésus-Christ, notre Seigneur, le bon berger, notre Dieu, est descendu du ciel. C'est le pain qui est descendu du ciel
pour nous nourrir, nous donner la vie. Et ce pain-là, ce n'est pas comme la manne. Ceux qui ont mangé la manne en sont morts. La manne était limitée dans le temps. Mais le pain que nous recevons aujourd'hui, le pain de vie, le pain qui vient du bon berger, ce pain-là est éternel. Il nous nourrit continuellement à chaque jour. Et ce pain-là est source de vie. Il nous porte vers Dieu. C'est un pain qui va au-delà de la mort parce que ceux qui ont mangé la manne, dira le Seigneur, ceux-là sont morts. Mais ceux qui prendront cette nouvelle manne, ce pain qui descend du ciel, ceux-là auront la vie continuellement. Le pain que nous prenons dans l'Eucharistie, que nous partageons tous les jours, est source de vie en abondance. C'est le Seigneur qui nous nourrit. Mais cette nourriture, ça ne se termine pas, ça ne répond pas seulement aux besoins physiques, ça répond davantage à l'esprit, aux besoins de l'âme. L'Eucharistie nourrit l'amour, ça donne la force d'aimer, ça donne la force de pardonner, ça donne la force de couper avec les divisions et de créer l'unité. C'est ça, la source de la spiritualité, la source de l'esprit, de cet être qui est en nous, l'être intérieur. L'être intérieur est nourri par le pain qui est descendu du ciel, qui est le vrai pain, le pain du berger. Regardez encore cet bel exemple. Moïse dit le texte en Exode 33. Moïse qui dit le texte, Moïse avait une relation interpersonnelle avec Dieu. Moïse échangeait avec Dieu, parlait avec Dieu. Alors le texte dit, à un moment donné, Moïse dit au Seigneur, je voudrais voir ton visage. Alors, Dieu dit, écoute Moïse, ce sera difficile pour toi de voir mon visage, mais on va faire une entente. Tu vas te mettre dans la grotte. Alors moi, je passerai. Je vais quand même mettre ma main sur ton visage pour éviter que tu vois ma face. Mais tu verras au moins mon dos quand je passerai. Alors, Dieu passe, il cache le visage de Moïse. Vous allez voir ça en Exode 33. Il cache le visage. Et puis, quand il est passé, Moïse a vu Dieu, mais du dos. Alors, c'est que Moïse, le message qu'il donnait au peuple d'Israël, c'était un message divin de l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de Dieu sans que tu aies l'expérience de Dieu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors Moïse, ce qu'il donnait, c'était son expérience avec Dieu. Mais l'expérience avec Dieu, c'était une expérience du Dieu qu'il a vu seulement dans le dos. Alors, notre Seigneur, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, lumière, né de la lumière. C'est Dieu-là. Il a vu Dieu face à face. Il a vu le Père face à face. Alors quand il parle du Père, c'est en connaissance de cause. C'est un message qui va au-delà de Moïse. Moïse a vu le dos, mais le Seigneur Jésus, il est Dieu de Dieu. Il a vu la face de Dieu, il vit en communion avec Dieu. Le message qu'il donne, c'est le message rempli de vie. C'est le message divin. C'est le message qui déborde de puissance divine. Voilà pourquoi, quand nous allons chez lui, nous sommes comblés. Nous sommes remplis de son message parce que ce que lui nous enseigne, ce qu'il nous dit, vient du Père, vient de Dieu. Il y a un prêtre jésuite qui disait une parole formidable parce qu'il revenait sur la parole de Jésus qui est pain. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Mais dis donc, si tu crois en Dieu, si tu as accepté Jésus du fond de ton cœur, comment peux-tu encore avoir soif? Comment peux-tu aller chercher encore d'autres, je ne sais quoi? Parce que celui qui a cru au Seigneur ne va plus aller ailleurs. Alors c'est pas là de dire, celui qui a rencontré Jésus-Christ, celui qui a vu et qui a fait l'expérience profonde de Jésus-Christ, celui-là ne pourra jamais abandonner Jésus-Christ. Parce que si tu as fait l'expérience de Dieu, source de vie, la vie en abondance, si tu as été comblé, rempli de Jésus, comment peux-tu l'abandonner? Où vas-tu aller? Alors Pierre, de nous dire à la fin du chapitre 6 de Jean, qui est le discours sur le pain, il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Chez qui on va aller? Vous voyez, ce peuple-là, à un moment donné, ils ont mis en doute l'Eucharistie, la parole de Dieu. Ils se disaient,
mais comment est-ce qu'on peut manger sa chair? Comment est-ce qu'on peut boire son sang? Alors beaucoup l'ont abandonné, dit le texte. Alors Jésus pose la question aux 12, vous êtes libres vous aussi? Moi, je ne pousse personne, parce que les paroles, je ne peux pas les changer. Ce que je vous ai donné là, c'est le message divin, on ne peut pas les changer. Alors, est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Parce que le message est là, c'est le message divin. Alors Pierre, quelle belle réponse, et qui sera la nôtre, qui est la nôtre aujourd'hui. Seigneur, pourquoi tu nous dis ça? À qui irions-nous donc? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà mes amis, ce qu'il faudrait faire, c'est demander au Seigneur de nous accompagner à la fin de cette retraite qui va se conclure avec la messe, qui nous donne la force d'accueillir sa parole et de grandir en lui. Je me rappelle du Père Pio qui disait pour l'Eucharistie, « Le monde pourrait peut-être vivre sans le soleil, mais le monde ne pourra jamais vivre sans l'Eucharistie. » Donc pour dire que la vraie vie vient de Dieu. On peut spéculer sur beaucoup de choses, mais il y a une vérité fondamentale, parce qu'il est fondamental, parce qu'il jaillit de Dieu, c'est que la vraie vie qui porte l'être humain, c'est la vie de Dieu. Et que quand l'être humain rencontrait Dieu, il ne peut plus l'abandonner, parce que c'est la source véritable de la vraie vie. Parce que tu l'abandonnes, tu deviens rien. Alors voilà pourquoi nous voulons reprendre ces paroles de Pierre pour dire « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD « L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien » en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou cherche à éveiller en nous ce sentiment d'appartenance au Dieu qui donne la vie. L'homme ne peut pas subsister sans Dieu, sans amour. Ne tardez pas à vous procurer ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. J'ai soif, le deuxième grand cri de Dieu dans la Bible. Dans cette nouvelle série, le Père André-Marie Sirard explique les 7 paroles de Jésus sur la croix. Le plus grand risque que Dieu a pris en créant Adam et Ève, c'est en leur donnant le pouvoir de dire oui ou non à son amour. Ne tardez pas à vous procurer les DVD J'ai soif en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.